Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est pour vous expliquer les démarches après la naissance de votre enfant. Acte de naissance. Remplir la fiche d'information de naissance fournie par l'assistante sociale. Prenez des photos et envoyez-les au case manager après l'avoir remplie pour une double vérification. S'assurer de cocher la case « Demande de sécurité sociale » afin que l'hôpital soumette le numéro de sécurité sociale. Lors de la remise à l'assistante sociale, s'assurer qu'elle fera la demande du numéro de sécurité sociale. Certains hôpitaux, à San Antonio par exemple, ne le soumettent pas, même si les parents demandent et cochent la case. Ils ont dit qu'ils ne feront pas ce genre de choses pour une gestation pour autrui, ce qui cause beaucoup de problèmes pour les parents d'intention qui doivent le faire eux-mêmes. Pour les États avec un ordre de naissance postnatale comme la Floride, le Kansas, la Caroline du Sud, ne pas demander le numéro de sécurité sociale car le nom de la mère est toujours celui de la mère porteuse. Le numéro de sécurité sociale pourra être demandé après que l'avocat ait terminé le processus d'adoption et que les noms des parents soient les noms légaux. L'assistante sociale aura besoin de l'ordre de naissance prénatal, original, même si l'avocat a déjà envoyé par courriel l'ordre de naissance prénatal, toujours préparer une copie au cas où. Les passeports des parents d'intention, si un autre parent d'intention n'est pas présent, fournir une photo. L'assistante sociale imprimera une copie pour les parents d'intention, confirmant s'il est exact. D'accord ? Très important, il peut y avoir des erreurs. Demander à l'assistante sociale, greffier de naissance, d'envoyer les informations de naissance au bureau des statistiques vitales, DOH on va l'appeler, dès que possible, car un acte de naissance est nécessaire pour la demande du passeport pour voyager. Offrir un petit cadeau au greffier de naissance pour qu'il soit un peu plus réactif. La personne en charge du soutien continuera à vérifier avec le greffier que toutes les informations soient obtenues et ont été envoyées au bureau des statistiques. En parallèle, appelez le bureau des statistiques pour savoir s'ils l'ont reçu. Une fois qu'ils ont reçu toutes les informations de l'hôpital, les parents peuvent venir le récupérer. Au bureau des statistiques vitales pour l'acte de naissance, certains États comme l'Ohio, la mère porteuse peut aider à récupérer l'acte de naissance. D'autres États comme le Texas, les parents d'intention doivent se présenter en personne pour les récupérer. Vous pouvez utiliser vitalcheck.com pour la commander. Un document notarié est nécessaire comme preuve. Demandez à l'INA pour des ressources de notariat. Il y a notaricam.com pour les parents internationaux ou alors Maychen, un notaire en ligne pour tout le monde et elle est basée au Texas. La plupart des bureaux de Vital Statistics acceptent simplement les passeports de parents comme pièce d'identité pour récupérer l'acte de naissance. Certains DOH qu'on appelle, comme le Texas demande 2 pièces d'identité pour les parents pour récupérer l'acte de naissance, passeport et une pièce d'identité avec une photo. Pour les parents d'intention taïwanais, leur pièce d'identité est en chinois, donc le DOH ne comprend pas. Il faut pouvoir imprimer le formulaire 194. Site web pour le 194 est lié dans le document après la naissance. Pour le passeport du bébé, avis important. Si lors du rendez-vous pour le passeport, vous n'avez toujours pas de numéro de sécurité sociale du bébé, les parents d'intention doivent signer la déclaration du numéro de sécurité sociale pour les mineurs demandeurs de passeport, à soumettre avec les autres documents. Sinon, votre passeport sera renvoyé. L'autre parent d'intention, s'il ne peut pas être présent au rendez-vous, doit faire notarier le DS 3053. Le parent d'intention peut se rendre au consulat des États-Unis dans son pays d'origine pour ce notariat immédiatement après la naissance du bébé afin que le bébé ait un nom et une date de naissance. Information à lire, téléchargez le formulaire de demande DS11. Le lien est dans le document après la naissance. Pour le passeport non urgent, vérifiez l'agence de passeport la plus proche en fonction de votre code postal. Lien dans le document après la naissance. Cliquez sur n'importe quel résultat de localisation, vous trouverez l'URL pour prendre rendez-vous. Ou vous pouvez vous rendre à n'importe quel bureau de poste des États-Unis proposant des services de passeport, en prenant rendez-vous à travers le lien dans le document après la naissance. Lors de la demande, demandez s'il propose un service accéléré. Toujours utiliser le courriel express pour le retour du passeport.
Délai, il faut environ 2 semaines pour que le passeport soit renvoyé. Vérification du statut de passeport. Après la demande, allez sur le site pour vérifier le passeport. Le lien est dans le document après la naissance. Service de passeport urgent. Nos agences et centres de passeport aux États-Unis offrent des services en personne aux clients ayant des voyages internationaux urgents dans les 14 jours calendaires ou ayant besoin d'un visa étranger dans les 28 jours. Prendre rendez-vous en ligne. La ligne de rendez-vous pour le service de voyage urgent est fermée le week-end et les jours fériés fédéraux. Trouvez les agences fédérales de passeport les plus proches où vous pouvez demander un passeport urgent dans les 1 à 14 jours. Le lien est dans le document après la naissance. Consultez la carte des bureaux de passeport sur cette page à travers, bien sûr, le lien dans le document après la naissance. Prenez rendez-vous en appelant le numéro à travers le lien qui est dans le document après la naissance. Les parents d'intention doivent se présenter en personne à la date du rendez-vous ou fournir le formulaire DES 3053 pour autoriser une autre personne à se présenter à leur place. Il faut présenter les billets d'avion. L'agent peut délivrer le passeport le jour même si les billets montrent un départ dans 1 à 2 jours. Autre méthode d'urgence, il y a Service Rush My Passport avec FedEx, lien dans le document après la naissance. Nos parents d'intention l'ont utilisé et il faut quand même se rendre dans une agence de passeport acceptée comme USPS pour vérifier que tous les documents informés et pourra les utiliser avec le service express de FedEx. L'agent scellera le dossier pour que les parents d'intention puissent le déposer chez FedEx. C'est 599 $ pour un traitement en 2 semaines, reçu après un peu plus d'1 semaine généralement. 799 $ pour un traitement en 1 semaine. Il y a un autre service, Fast Passport Center. Nous ne l'avons jamais essayé, mais le lien est dans le document après la naissance. Traitement de passeport en 2 à 3 jours ouvrables, service d'urgence, 385 $. Traitement de passeport en 6 à 8 jours ouvrables, service rapide, 285 $. Document de voyage pour la Chine. Lina travaille avec 2 agents chinois basés à Los Angeles et a contacté via WeChat. Ils peuvent faciliter les demandes de documents de voyage auprès des consulats selon les territoires concernés. Le coût est de quelques centaines de dollars pour une demande de documents de voyage. Ils aident également pour les demandes de passeport. Le tarif est de 280 $ pour un passeport. J'espère que cette vidéo vous aidera, mais votre case manager va également vous donner le document après la naissance pour que vous puissiez le lire. Merci, à très vite!